Depuis ce matin, ils affluent sur le site de la COP28 pour parler de l'avenir de la planète. 70 000 participants, dont 180 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus à Dubaï. Mais le choix des Émirats arabes unis fait débat. Le pays est le 7e producteur mondial de pétrole. Le président de cette COP, Sultan Al-Jaber, est lui-même à la tête de la principale compagnie d'hydrocarbures du pays. Alors, à des milliers de kilomètres de là, ces scientifiques ont décidé d'organiser un contre-sommet pour protester. Une COP, normalement, ça doit servir à une seule chose, infléchir notre dépendance aux énergies fossiles. Donc c'est surprenant de le faire justement dans un pays qui dépend essentiellement de la vente de ces énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est plutôt la conférence du pétrole que la conférence des parties. Pour eux, la conférence est vouée à l'échec. Elle ne débouchera sur rien de concret. D'autres, au contraire, pensent qu'elle permet de mettre la consommation de pétrole au cœur des débats. Nous serions hypocrites d'imaginer que nous serions prêts à la sortie des énergies fossiles et que ça serait les seuls Émirats arabes unis qui bloqueraient. C'est peut-être justement une opportunité d'aborder ce sujet frontalement, de ne plus tourner autour du pot et de se demander avec les pays dont, je dirais, la richesse et dont le PIB dépend du pétrole, comment on peut envisager une sortie des énergies fossiles. Mais pour l'heure, les Émirats arabes unis prévoient encore d'augmenter leur production de pétrole, plus d'1 million de barils supplémentaires par jour d'ici 2027.